Bonsoir, bonsoir, chers amis africains. Vraiment, l'heure est grave. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Dieu complet. Ouais. Je viens ici aujourd'hui devant cette caméra pour dénoncer tout ce qui ne va pas. Les gens crient, oui, terrorisme en Côte d'Ivoire, terrorisme en Côte d'Ivoire. Ça fait combien d'années il n'y a pas eu de terrorisme en Côte d'Ivoire? Est-ce que depuis vous avez attendu, il y a déjà eu un djihadiste frappé en Côte d'Ivoire? Non. Mais pourquoi c'est autant de Draman Ouattara, les djihadistes, ils viennent frapper en Côte d'Ivoire? Autant d'Oufoué, dès qu'il a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas une indépendance. Quand il a donné la dépendance, parce qu'on dépend des Français, quand il a donné la dépendance à la Côte d'Ivoire, sous son règne, il y a eu djihadiste en Côte d'Ivoire? Jamais, je ne pense pas. Le règne de Bédié, il y a eu djihadiste en Côte d'Ivoire? Jamais, je ne pense pas. Le règne de Guy Robert, il y a eu des djihadistes en Côte d'Ivoire? Jamais, je ne pense pas. Le règne de Laurent Gbagbo, il y a eu djihadistes en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Si ce n'est pas la rébellion, les dozos de Alassane Ouattara qui se met des troubles en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce que autant d'Alassane Ouattara, il y a des des djihadistes? Je vais vous dire aujourd'hui, le DG d'une ONG m'a révélé les choses cachées parce que souvent, moi complet, je participe à la télé RTL de Belgique. Si vous tapez Google, Diwen, D-J-I-O-U-E-N, D-J-E, Rémi, R-E-M-Y à la fin. Tapez, vous mettez entre parenthèses RTL Info de l'année passée, 2015, avril 2015. Vous verrez mon nom là-bas. Et souvent, je participe aux différents organisations. Vous m'avez compris. Le DG m'a dit, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la complicité du président ivoirien et de la France. Pour que l'armée française puisse être renforcée en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils puissent envoyer un renfort de l'armée dite l'icône en Côte d'Ivoire. Pour falsifier, écoutez-moi bien, pour falsifier la constitution, ça veut dire modifier la constitution pour que Ouattara soit encore président en 2020. Parce que s'il quitte le pouvoir, il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il sera traduit devant la justice. Il sait où aller. Alors du coup, il ne peut pas. Il ne peut pas quitter le pouvoir. Il demande une aide à François Hollande. Alors comment faire pour que cette aide vienne? Comment faire pour trouver des prétextes pour convaincre les Ivoiriens? C'est de ça il est question. Je ne dirai pas le nom de ce DG. Alors, la question en est qu'il faut planifier un plan avec la France, le président français, pour qu'ils arment les trucs des Burkinabés. Des Burkinabés, soi-disant des trucs non, c'est pas des rebelles. Pour qu'ils arment des Burkinabés. Ils leur ont déjà donné de l'argent. Oui, ils ont été payés. Donc ceux-là, ils sont venus. Ils savent qu'est-ce qui les attendait. Ils savent que s'ils viennent, ils meurent, il n'y a pas de souci parce qu'ils ont été payés. De la manière les djihadistes ils font, c'est comme ça. Ils ont été payés pour qu'ils frappent la population ivoirienne. Alors, c'était ça. Ils étaient au courant. L'autorité ivoirienne était au courant. Suite à ça, est-ce qu'Ahmed Bakayoko, il n'a pas dit comment les faits se sont déroulés? S'il n'était pas au courant, pourquoi est-ce qu'il sait? Oui, service de renseignement. Le service de renseignement était où? Et puis ils n'arrêtaient pas les djihadistes avant de frapper la population ivoirienne. Alors ils ont planifié ce plan pour qu'ils puissent frapper Bassam. Parce que s'ils venaient à Abidjan, c'était pas bon. Vous avez compris. Si c'était à Abidjan, c'était pas bon. Ils n'allaient pas réagir. Peut-être même la population allait les dénoncer et les attraper. Parce qu'ils savent de quoi Abidjan est capable. Ils savent que les jeunes d'Abidjan ne dorment pas. Leur plan allait échouer. Du coup, il faut frapper une ville, dans une ville qui est très loin d'Abidjan, qui est Bassam, un peu loin, à 50 km d'Abidjan. Il faut frapper là-bas. Comme ça, ils vont dire oui, la Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée, il faut un renfort de l'armée française. Et aujourd'hui, l'accord est déjà signé. Je pense que le ministre des Affaires étrangères français est en Côte d'Ivoire. C'est dans le but de renforcer l'armée française en Côte d'Ivoire. Bientôt, il sera 900 éléments. Ok? 900 éléments. Les forces françaises seront 900. Plus l'ONU. Et quand il y aura élection en 2020, ils vont amener encore d'autres forces
pour sécuriser les élections, pour falsifier les résultats, pour que Alassane puisse être président. Ils ne vont pas l'enlever au pouvoir. Il est là à blaguer la population pour dire non, je me présente deux fois. Il ment, c'est un grand menteur, un gros menteur. Parce qu'ils m'ont révélé les choses et je sais de quoi je parle. Il ne va pas quitter le pouvoir. Il va faire les magouilles, il ne va pas quitter. Et celui qui va se lever, ils vont le mater. Je vous le dis, dès maintenant, il prépare son coup pour renforcer l'armée et voir comment il faut faire, changer la constitution pour qu'il puisse se représenter. C'est de ça il est question. Donc, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, réveillez-vous, l'heure est grave. Ne laissons pas ce tonneau vie, ce taré mental vraiment engloutir les Ivoiriens. Vous avez compris, il vous utilise et vers la fin, il va vous abattre. Je vous le dis, il a battu IB. Oui, qu'est-ce qu'IB n'a pas fait pour lui? Depuis 1999, il a manipulé IB. Jusqu'à pour qu'il fasse des coups d'état. Il a fait un coup d'état sous Bédier. Il a même fait un coup d'état IB, truc au Gueye. Maintenant, vers la fin, Gueye s'est retourné contre eux. Il a fait un coup d'état contre Gueye, ça a échoué. En 2001, il a fait un coup d'état contre Laurent Gbagbo. En 2002, il a frappé. Mais tout ça là, il avait utilisé IB. Vers la fin, il a mené IB. Il a tué. Sora Gam, il sera tué. Il n'a qu'à laisser là son petit gros ventre rempli de graisse. Il sera abattu bientôt. C'est son tour qui va arriver. Parce que tout cela, il ne va pas les laisser. Il sait que c'est des éléments dangereux. Et la France, il a déjà une liste. Mais puisqu'il ne peut pas faire avec autrui, parce que tous les yeux sont sur lui. Vous comprenez? Il fait ça lentement, mais c'est la France qui prépare ça pour lui. Quand il part faire les trucs, les visites, ici, quand il vient ici en Occident pour faire les visites, tout ça c'est pour planifier des plans, comment faire pour rester au pouvoir. Il va vouloir mourir au pouvoir. Mais trop c'est trop, on ne va pas le laisser. Oui, on ne va pas le laisser. Avant 2020, on doit l'enlever, parce que si on attend 2020, pour qu'on puisse l'enlever, les médias encore vont brandir les résultats pour dire qu'il a gagné. Alors ils vont s'imposer à tous ceux qui vont vouloir l'affronter et l'enlever au pouvoir. Là, c'est une raison, ils vont chercher une raison capitale. Pour éviter ça, on doit l'enlever avant qu'il ne soit trop tard. Oui, on doit l'enlever, que tu sois du lave, des trucs, Bété, Agni, quoi, Baoulé, ok, Guéret, Dida, unissons-nous, chassons ce dernier parce qu'il n'est pas ivoirien. Un ivoirien, il ne peut pas coûter la vie chère aux Ivoiriens. Si tu aimes ton peuple, alors il faut rendre ton peuple la vie facile pour que les Ivoiriens puissent vivre bien. Mais quand tu les coinces, tu casses les maisons, les écoles. Mais pourquoi? Tu penses qu'ils seront éduqués? Non. Tu penses qu'ils vont se loger? Ils vont devenir quoi? Des petits trucs, des petits voyous dans la rue? Tu vas dire c'est des indigènes, des trucs. Non, je ne pense pas. Ils veulent pousser le peuple ivoirien à être des voyous, des mendiants. Non, et nous, on ne peut pas accepter cela. Nous avons vu clair, trop c'est trop, Ouattara doit partir. C'est une question du départ de Ouattara. Baï, c'était complet. Merci.